a un verset, moi, qui m'aide beaucoup et que je me répète souvent, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Hmm. Euh, et moi, je l'utilise beaucoup dans des situations, justement, où je ne sais pas quoi faire, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes relationnels ou quoi. Et c'est vraiment me rappeler, OK, ma mission numéro un, là, c'est de retrouver le calme, parce que du calme vient la confiance, et de la confiance vient la force. Alors moi, j'ai servi dans des unités de maintien de l'ordre au début de ma carrière et il m'est arrivé de faire 30 jours de maintien de l'ordre d'affilée, quoi. Waouh. Donc, tu peux imaginer l'exaspération aussi de te retrouver tous les jours face à des manifestants qui t'insultent, qui te lancent des projectiles, où on te dit ne faites rien, ne bougez pas. Et donc, tous les jours, tu rajoutes une dose de cortisol et t'as pas de repos, c'est 30 jours d'affilée, c'est non-stop. Donc, forcément, voilà, pour peu que quand tu rentres à la maison, tu dormes pas la nuit parce que tu as un enfant en bas âge, tu Ouais. récupères pas, tu cumules. Alors, il y a pas d'excuse dans tout ça pour personne, mais ça explique les choses. Bah ouais. Voilà. Donc, Et le fait d'être capable de diminuer son taux de cortisol, déjà, un, avec le sommeil, mais deux, il y a d'autres techniques aussi que j'utilise, que sont les techniques de respiration, de cohérence cardiaque, etc. Il y en a plein des techniques possibles. Voilà, ça pour moi, c'est toujours indispensable pour avoir accès à la partie rationnelle de notre cerveau. Voilà. ah là, ouais, c'est un très bon exemple. Moi, c'est un truc, je pense, dans une autre vie, si j'avais pas de famille d'enfants, l'adrénaline de l'émeute ou de la manif, c'est un truc, enfin, je me suis toujours interdit d'aller dans une manif ou quoi, parce que j'imagine que tu as les instincts primaires, l'effet de foule qui doit monter. Et en tant que policier aussi, ça doit être, enfin, gendarme ou CRS, c'est presque un truc du Moyen Âge, quoi. C'est des charges à l'ancienne, quoi. Et une Ouais. fois, je me suis retrouvé à Bordeaux avec mes enfants, on devait bouger, puis là, c'était le moment où les gilets jaunes, c'était très chaud. Ils étaient en train de quadriller la ville, ils avançaient. Je les voyais venir avec leurs boucliers et j'avais l'impression d'être dans une scène du Moyen Âge, quoi. Et, Hmm. j'imagine que ça doit être très compliqué. Comme tu le dis là, t'as pas de sommeil, t'as beau avoir été formé du mieux que tu peux, très compliqué à garder ton sang-froid, quoi. Hmm. Euh, et puis à chaque échelon, c'est super important. Parce que commander la manœuvre, ça demande aussi d'avoir beaucoup de clairvoyance. Ouais, Alors pour les chefs, là aussi, la maîtrise émotionnelle, elle est ultra, ultra importante. Pourquoi? Bah, simplement pour ne pas être impacté par ce qui est en train de se passer émotionnellement, y compris quand tu as des personnels qui sont au sol, qui sont blessés, et simplement prendre les bonnes décisions en permanence en prenant en compte tout le système qui évolue devant toi, quoi. Les ah ouais, manifestants, les personnes à protéger, manifestants, les forces de l'ordre. Enfin, voilà, il y a toujours ouais. énormément de données à prendre en compte et il faut rester pragmatique et optimiser en permanence les choses. Les situations, elles sont dégradées, mais on le sait, hein, de toute façon. Il n'y aurait pas de maintien de l'ordre s'il n'y avait pas de situation dégradée, quoi. Ouais. Donc la Il y a, capacité à diriger de manière intelligente, elle est primordiale aussi, quoi. il y a Et un tu vois, je vers... vais rapprocher ça des dirigeants en situation de crise. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de dirigeants et vraiment, j'ai tellement appris, en particulier avec Serenity, tellement appris de ces dirigeants, c'est magnifique. Et je vois que dès qu'il commence à y avoir des tensions financières, le management est différent. Et les gens commencent à faire des choses moins rationnelles, moins réfléchies. Ils se sentent en danger et donc ils vont faire des choses intuitives, mais contre-productives parfois. Il y a des exemples? Le management se durcit, quoi. Donc en fait, au lieu de donner de la confiance et de la sécurité aux gens, on va leur mettre la pression. Et donc, c'est tout ce dont les gens n'ont pas besoin pour être performants. Voilà, les gens, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Hmm. Donc, plus la situation est délicate, plus il faut être fin en management. Il y a, il y Et a- ça, il y a- c'est...
Et un verset, moi, qui m'aide beaucoup et que je me répète souvent, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Hmm. Euh, et moi, je l'utilise beaucoup dans des situations, justement, où je ne sais pas quoi faire, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes relationnels ou quoi. Et t'arrives des... C'est vraiment me rappeler, OK, ma mission numéro un, là, c'est de retrouver le calme, parce que du calme vient la confiance, et de la confiance vient la force. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui fait la gestion de crise à très haut niveau en termes de politique et qui gérait des conflits internationaux. Enfin, et elle expliquait que justement, les grandes personnes avec qui elle avait travaillé, les grands hommes et femmes politiques avec qui elle avait travaillé, c'est souvent des personnes qui avaient cette capacité de recul quand ça chauffe vraiment, vraiment, qui se font attaquer, il y a ce que nous on appelle dans notre jargon marketing une shitstorm, donc une tempête de merde qui est en train d'arriver. C'est cette capacité à dire, OK, là, si je réagis de manière émotionnelle parce qu'ils ont attaqué de manière personnelle, ils ont retrouvé un truc où ils ont attaqué un tel, je suis mort. Donc il faut que je Hmm. trouve le calme, je trouve la confiance. Et j'imagine, plus on monte, plus c'est compliqué, puis dans certains métiers. Mais je trouve que ce passage qui a des milliers d'années, ça va être un proverbe, donc c'est du temps de Salomon, il reste vrai, quoi. C'est une vérité. Et c'est un peu tout ce qu'on est en train de se dire, ces techniques de base, le fait d'avoir un bon sommeil, puis après de ne pas perdre ce sommeil quand ça devient chaud et de chercher. Et moi, ce qui m'a surpris, par exemple, elle cite un exemple d'une personne politique qui avait été sous le feu de tout, du président, de tout ça, et qui avait pendant 2 jours coupé son téléphone et c'était presque isolé. Elle était Hmm. presque pas joignable, à part par cette personne qui gérait la crise. Et au bout de 2 jours, elle est revenue et dit, c'est bon, je sais ce qu'il va faire. Elle s'est excusée, elle a géré, alors que tout le monde lui disait, non, rentre-leur dedans, il faut pas que tu... Et donc, je trouve cette capacité à prendre du recul, s'apaiser, toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais ça me fait penser, tu parlais de techniques de respiration. Peut-être que c'est autre chose, mais tu sais, au rugby, je reviens au rugby, quand ils marquent un essai, ils se retrouvent tous comme ça. Est-ce que c'est ça, par exemple, une Ouais. cohérence cardiaque? Ouais, alors là, on est sur des techniques de respiration qui vont permettre de s'apaiser. Il y a plein de techniques. Celle-ci, c'est pas forcément la cohérence cardiaque. Il faudrait que je regarde exactement le rythme respiratoire. Je pense plutôt que, en fait, tu as ton système nerveux autonome qui fait que tout ce qui fonctionne automatiquement fonctionne plus ou moins bien. Tout ce qui est respi, cardio, voilà, tous tes systèmes qui doivent fonctionner de manière automatique fonctionnent grâce à ce système nerveux autonome. Lui, il est divisé en deux parties, c'est le système sympathique et le système parasympathique. Ok, Le système sympathique, il active les choses, il te dynamise. Le système parasympathique, il te détend, il amène à l'apaisement. Et donc, c'est l'équilibre entre les deux qui fait que tu seras au bon niveau en permanence. d'accord. Voilà. Et donc, tu vas plus ou moins activer les choses. Et le système d'entrée qu'on a pour essayer d'influencer ce système nerveux autonome, c'est la respiration. D'accord. Et l'inspiration stimule le système nerveux euh, sympathique, donc active plutôt, Mhm. s'active à l'inspiration. Et l'expiration, elle, va mettre en œuvre le système nerveux parasympathique. D'accord. Donc, tu vas être plutôt détendu à l'expiration. Et donc, en jouant sur tes temps d'inspi et d'expi, tu vas avoir une influence sur euh, ta nervosité. Mhm. Donc, j'imagine que quand ils se réunissent, les rugbymen, à chaque fois qu'ils ont marqué, déjà, ça permet de recréer une cohésion. Ça permet, ça Galtier l'expliquait, d'éviter d'avoir des pensées parasites, de se recentrer sur le groupe. Ça permet de générer de l'ocytocine, qui est l'hormone du partage. Mhm. S'ils ont gagné, s'ils ont marqué des points, ils vont capitaliser dessus aussi. Et puis d'activer ce système nerveux parasympathique plutôt, parce qu'en général, ils ont plutôt besoin de se calmer un petit peu. Et donc, ils inspirent sur un temps et ils expirent sur 3, 4 temps. Donc, avec le même volume d'air,
Si tu veux te détendre et te relâcher, tu vas inspirer et ensuite expirer doucement et profondément. Tu répètes ça 3-4 fois, tu vas tout de suite sentir que waouh, ça va, je me Ah relâche. ouais, excellent. Et à l'inverse, si tu veux te dynamiser, tu vas inspirer sur 2 ou 3 temps et expirer de manière dynamique. Et tu le vois, les sprinteurs, quand ils sont au départ, tu les vois souffler comme ça, souvent. Ils Ah expulsent de ouais. l'air. Et ils font appel à ça, mais de manière inconsciente. Ça, c'est des stratégies qui sont inconscientes. Les gars n'ont pas Hmm, appris à respirer spécifiquement comme ça, mais ils ont compris que c'était bon pour eux. Alors après, il y en a excellent. qui travaillent aussi, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est une des portes d'entrée très simple qu'on a trouvée. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité. Au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.